Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Bon Angle, le podcast qui parle de vidéo. Je suis David Leclerc, vidéaste chez Futur, et je suis accompagné de François, cofondateur de Futur. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la vidéo, comment la vidéo s'intègre dans la stratégie de communication. Donc François, est-ce que tu veux présenter un peu ce dont on va parler, vu que tu es en charge souvent des projets, et du coup Ouais, tu es... Oui, je te laisse. merci. Bah ouais, ouais, en fait, c'est le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui avec David. C'était un peu la vidéo dans une stratégie de communication et donner un peu notre point de vue. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on travaille souvent, alors, soit pour les entreprises en direct, soit pour des agences de communication. Et souvent, quand on parle de vidéo, la vidéo ne vient pas seule, hein, elle vient sur l'ensemble d'une stratégie de communication, que ce soit mensuelle, annuelle. Voilà, la vidéo est parfois considérée dans un plan plus général, et donc ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et donc, ce qu'on se disait avec David, c'est donner un peu notre vision, nous, comment la vidéo devrait être utilisée un peu dans une stratégie de communication. Alors, bien sûr, on n'abordera pas tout ce qui est stratégie de communication sur tous les autres canaux parce que nous, c'est pas notre domaine. On connaît certaines choses, mais c'est pas notre mission. Et on va se limiter aujourd'hui à dire voilà, la vidéo, pour quand l'utiliser, quand est-ce que nous, on pense que c'est pertinent d'utiliser, quand est-ce qu'on et dans quel cadre. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, euh, on décide pas de faire une vidéo comme ça un peu au hasard. Souvent, ça s'inclut vraiment dans sa stratégie de communication. Et du coup, on va voir un peu pourquoi, comment ça se met en place. Mm, mm. Et Donc, en fait, je dirais oui. même plus, et je commencerai même par dire que une chose qui pourrait même vous surprendre, je ne sais pas ce que toi t'en penses, David, mais vous pourriez penser qu'on va dire, OK, bah, la vidéo, c'est bien, il faut en mettre partout, 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 c'est toujours bon pour la stratégie de communication. Eh ben non, moi je suis le premier à dire que la vidéo, c'est bien dans une stratégie de communication, mais ça ne doit pas être automatique. Ça doit être pertinent. Et la distinction est est très mince, si je devrais dire. Cette question de pas automatique, mais ça doit être pertinent. Oui, c'est vrai que la vidéo, on en voit de plus en plus. Du coup, on pourrait tenter en fait de faire des vidéos pour tout et n'importe quoi. Parce qu'on voit que c'est la tendance, que ça marche bien. Sauf que au final, la vidéo, si c'est pas suffisamment bien fait, si c'est pas suffisamment bien intégré dans une stratégie de communication, ça peut, je trouve, rapidement être même desservir en fait la stratégie parce qu'on va se retrouver avec des contenus qui sont pas du tout pertinents. Alors que si on avait décidé, enfin, le client en tout cas avait décidé de faire peut-être du graphisme, une affiche, bah pour le coup, ça aurait pu peut-être être plus pertinent et avoir un plus gros impact et donc mieux servir la stratégie de communication. Donc effectivement, nous, alors la vidéo, c'est notre métier. Donc bien évidemment qu'on encourage quand même à faire des vidéos, mais pas n'importe quand, n'importe comment. Et c'est aussi une partie de notre métier d'en discuter avec le client, voilà, de voir quelle est la nécessité et comment on peut le faire au mieux, si c'est le cas. Ouais, tout à fait. Et c'est là, pour moi, tu viens d'aborder les deux points. Hein. Alors, la vidéo, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que, bah, comme tu disais, on en voit de plus en plus. Et c'est surtout que bah, c'est un média qui peut montrer beaucoup de choses, qui peut donner beaucoup d'informations en peu de temps. Euh, donc, en lui-même, je dirais même plus, en lui-même, c'est un média qui est intéressant. En plus, on a l'avantage, enfin, aujourd'hui le fait que c'est aussi un outil qui est très poussé alors, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes de réseaux sociaux vraiment ont une approche, une volonté de mettre en avant la vidéo. Donc c'est un contenu très riche.
Et sans compter qu'on pourrait même monter plus haut et dire que Google aime bien mettre en avant des vidéos, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant, c'est un média intéressant. Et en plus, je rajouterais même une chose, c'est que euh, pas mal de statistiques, de choses comme ça, montrent que une vidéo est intéressante, notamment pour les stratégies digitales, de communication digitale, parce que c'est un média qui va faire retenir des personnes plus longtemps sur un site internet, donc qui va améliorer les taux de rebond, qui va plus. Il y a des études qui montrent que ça convainc plus. Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments dont je rentrerai pas plus dans le détail, mais qui montrent que la vidéo, c'est un média intéressant. Mm. Ouais, tout à fait. Et en plus, la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment, ça a le gros avantage d'attirer l'attention tout de suite. Euh, Notamment, par exemple, si on va sur Facebook, il me semble que maintenant, les vidéos, quand on passe dessus, la vidéo se lance toute seule. On n'a Ouais, même sur un pas, autoplay, ouais. voilà, on n'a même pas besoin de cliquer. Donc tout de suite, ça va attirer l'attention. Mais encore une fois, c'est là où il faut faire attention. Il ne faut pas non plus trop en abuser. Parce que, par exemple, même moi, par mon expérience, quand je vais parfois sur Facebook, je peux avoir des contenus vidéo qui vont se lancer tout seuls. Des fois, je vais vraiment être attiré, je vais continuer à regarder. Mais des fois, voilà, ça n'attire pas l'œil, ce n'est pas forcément adapté au contenu. Et rapidement, je vais scroller, je vais pas regarder. Alors que si ça avait été, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une affiche, une image, j'aurais peut-être eu des informations directement et ça aurait été enfin, plus intéressant et pour le coup, j'aurais regardé plus longtemps. Mm. Donc, il faut savoir déterminer si ça vaut le coup, parce qu'effectivement, une vidéo, ça peut être très intéressant, comme je disais. Voilà, Mm. ça attire vachement l'œil, mais ça peut aussi desservir. Ouais, et là, tu mets en évidence pour moi le second point hein, qui détermine s'il faut mettre une vidéo dans une stratégie de communication ou pas. Quand tu parles de message, de contenu, c'est le message. Euh, est-ce que, et c'est pour moi le critère qui est un peu le pivot, je voudrais dire le pivot de savoir si une vidéo est pertinente ou pas dans une stratégie de communication, c'est vraiment, est-ce que il y a un message, est-ce que ce message nécessite une vidéo? Là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Nous, on travaille souvent sur des éléments où des fois on nous demande des vidéos, on fait bah, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller sur une vidéo sur ce message pour exprimer ça? Des fois c'est très pertinent, des fois c'est plus que nécessaire, des fois ça l'est pas. Donc, c'est un peu, au sein de Futur, un peu notre appréciation notre pivot d'appréciation. Je vais plutôt parler de pivot d'appréciation de la pertinence d'une vidéo dans une stratégie de communication. Donc, effectivement, donc ça, c'était en fait, la première partie déjà, savoir si la vidéo est nécessaire ou pas. Mm. Si il se trouve qu'on a déterminé avec vous, avec les clients, que la vidéo était totalement adaptée dans votre stratégie de communication, à partir de là, va falloir l'intégrer de façon la plus juste possible. Et on va notamment commencer à penser sur quel canal on peut la diffuser. Parce que entre une vidéo diffusée comme on en a beaucoup parlé déjà, sur les réseaux sociaux ou une vidéo diffusée à la télé par exemple, ça va pas du tout avoir le même impact. Donc ça aussi, ça va être la deuxième partie à laquelle il va falloir réfléchir. Mm. Là, c'est vraiment cette deuxième partie dont tu parles est vraiment le travail en soi sur la vidéo. Donc, c'est-à-dire, OK, on a déterminé que c'était intéressant, on a déterminé que c'était pertinent, maintenant, il faut exploiter cette pertinence et cet intéressement, enfin, cet intérêt plutôt. Il faut exploiter cet intérêt. Et dans notre démarche, et David l'a bien mentionné, c'est que il faut travailler sur le canal, c'est-à-dire déterminer le canal ou les canaux, hein, puis il y en a plusieurs, sur lequel va être exploitée cette vidéo. Des fois, ça va rien changer, mais des fois, ça va tout changer. Euh, Parce que effectivement, et on en arrive à notre dernier point, hein, qui est la vidéo, il faut l'adapter au canaux.
aux différents canaux. Et Ouais, quand on parle d'adaptation, c'est pas juste un format où aujourd'hui, par exemple sur Instagram, bah, il faut mettre du format un peu plus carré, sur TikTok, il faut du format portrait, et sur Facebook, il faut du paysage. Oui, c'est une des parties importantes, mais c'est surtout dans la construction de la vidéo et dans le message qui est dans la vidéo. Il faut adapter de manière très poussée, souvent, le message et la réalisation de la vidéo aux plateformes. Sur Facebook, ce n'est pas le même public que sur Instagram ou que sur TikTok. Il faut bien adapter le contenu de la vidéo et ça demande un vrai travail sur cette vidéo en plus. mm, mm. Ouais, c'est vrai que le message, en fait, il va pas du tout se diffuser de la même manière. Les gens vont pas le recevoir de la même manière selon effectivement les différentes plateformes. Donc, on va mettre même par exemple des informations. Certaines plateformes, on peut se permettre de la mettre à la fin de la vidéo. Alors que sur certaines, il va falloir mettre les informations dès le début pour attirer l'attention. Donc ça, bah, bien évidemment, ça se discute. C'est toute la partie bah, justement stratégie. Mm. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que le canal est très très important et en fait, on va tout va se décider à partir de ça, la structure de la vidéo en fait. On se permet d'insister pas mal sur ça parce qu'on voit trop souvent des vidéos qui sont pas exploitées ou mal exploitées parce que bah, elles ont été pensées d'une manière et après diffusées sur plein de plateformes. Euh, c'est très dommage et on trouve que c'est une mauvaise exploitation de cette vidéo et du coup la vidéo va pas atteindre son plein potentiel et du coup les clients vont pas être satisfaits, voire complètement insatisfaits. Alors, abordons quand même un point qui est que bah, vous allez nous dire, oui, mais adapter ces vidéos, c'est un coût. Déjà, une vidéo, ça peut coûter cher. Alors, l'adapter, ça coûte encore plus cher parce que c'est au final des déclinaisons, c'est du travail en plus. On va vous dire, oui, c'est sûr. C'est du travail en plus, c'est de la déclinaison en plus, ça a un coût, oui. Sauf que quel est le rapport par rapport à la perte d'argent que vous pourriez ne pas que vous pourriez avoir si vous ne faisiez pas. Je m'explique. Vous diffusez une vidéo que vous avez fait pour Facebook ou de manière générale hein, pour tout réseau et bah, vous avez peu de leads et que cette vidéo a pour but de vous ramener des leads et qu'elle vous ramène peu de leads. Parce que, bah, en fait, vous n'avez pas remarqué que votre public qui était sur Facebook était un public plutôt senior et que, bah, du coup, vous parlez avec un langage plutôt rapide, avec un montage très rapide et que vous la diffusez sur Facebook. Bah ouais, mais je vais vous dire que ce montage n'est pas approprié à Facebook parce que c'est un public senior et un public senior, vous le mettez une vidéo qui coupe toutes les 3 secondes avec des images qui bougent partout, des beaux plans mais des blancs qui bougent partout. Ouais, mais au bout de 5 secondes, ils en ont mal à la tête et ils ne regardent plus. Mhm. Il y a une vraie inadaptation du format. Par contre, ce format est très bien adapté pour alors, de l'Instagram et du TikTok. Voilà. Ça parle très bien aux jeunes. Les jeunes peuvent suivre des vidéos qui bougent partout tout le temps sans que ça ne leur donne mal à la tête. Ok, bah, très bien, c'est adapté. Mais voilà, et donc ce public senior que vous n'avez pas atteint, bah, c'est des leads, donc des prospects en moins, enfin des leads en moins, et donc potentiellement du business en moins. Mm. Exactement. Voilà un peu le raisonnement qu'on a, et c'est pour ça qu'on on pousse vraiment et on a vraiment à cœur de dire, ok, bah, adaptez vraiment vos vidéos aux canaux de diffusion. Alors là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux parce que nous, on est très spécialisés dans les réseaux sociaux, mais ça nous arrivait de faire de la publicité sur télé, où c'est encore une autre réflexion. Mhm. Voilà. Mais en tout cas, le truc, c'est important de savoir utiliser sa vidéo. Parce que je pense qu'il y a trop de gens qui veulent une vidéo. Et effectivement, comme tu l'as abordé tout à l'heure, bah, une fois qu'on leur a fait leur vidéo, elles vont la mettre dans un coin, sur YouTube ou quelque part. Et voilà, en fait, cette vidéo, elle n'aura pas servi à grand chose. Le client va se dire, bon, bah, c'est bien, j'ai une vidéo. Mais au final, on pourrait faire tellement plus avec que là, pour le coup, la question de la pertinence, elle se pose vraiment. Mm. Donc, c'est important d'être prêt quand on demande une vidéo, qui a souvent un certain coût quand même. C'est important de se dire, je vais l'utiliser. Je ne vais pas juste Mm. faire une vidéo pour faire une vidéo.
Et là, on reboucle sur notre début de podcast, hein, dans notre début de notre sujet. C'est cette vidéo, quand vous la faites, c'est dans une stratégie de communication et donc elle doit être exploitée. Et ça, là, nous, on n'ira pas plus loin parce que après, c'est moins notre métier, mais là, c'est à ça que sert une stratégie de communication, c'est de prendre le contenu de communication, donc la vidéo, les affiches, les choses là, et de publier régulièrement, de publier sur quel type de plateforme. Enfin, c'est une partie de stratégie de communication, parce que c'est une stratégie de communication est bien plus vaste. Si vous êtes un peu dans le domaine de la communication, vous le savez aussi bien que nous. Mais c'est comment on prend par exemple cette vidéo et on la diffuse au bon public. Voilà. Donc là, on reboucle la boucle pour vous dire que bah oui, une vidéo est intéressante si elle est la vidéo est intéressante dans une stratégie de communication si elle est pertinente et si elle est bien faite. Voilà, exactement. Donc, bah voilà, en fait, on a fait un peu notre vision hein, de Mhm. comment on voit la vidéo dans la stratégie de communication. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, voilà, bah on espère que ce podcast vous a plu et puis que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous téléphoner. On est toujours heureux de discuter de ces sujets avec vous. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Salut! À bientôt.